Story time. J'ai emmené mon fils chez l'ophtalmologue et j'en ressors dégoûtée. Déjà, on attend 50 minutes dans la salle d'attente, mais ça, bon, après, vous allez me dire que c'est pas très spécial. Beaucoup de personnes ont déjà vécu ce genre de choses avec des professionnels de santé. Dès qu'elle vient nous chercher, son regard, je peux pas l'oublier. Déjà, mon fils, étrangement, faut savoir que mon fils, il est TDAH. Faut savoir que le rendez-vous était à 16h15, donc on sortait d'école le matin, des rendez-vous en libéral l'après-midi. Mon fils, très agité, il tient pas en place. De toute façon, ça fait partie de sa particularité en tant qu'enfant TDAH. Donc elle regarde déjà de manière bizarre. On entre dans son bureau. De but en blanc, elle me pose la question, c'est un enfant handicapé? Déjà, j'aime pas ce terme de dire handicapé, donc je lui dis, c'est un enfant avec handicap, il est autiste. Je vois déjà dans son regard que ce mot, ça ne me plaît pas trop. On dirait qu'elle est très mal à l'aise. Elle prend ma carte vitale, on s'installe avec mon fils. De but en blanc, elle me demande, est-ce qu'il sait lire? Je remets un peu dans le contexte, mon fils, il a 7 ans. Donc je lui dis que, pour le moment, il sait lire l'alphabet, il sait reconnaître son prénom, mais voilà, il va pas commencer à lire des phrases, des choses comme ça. Donc là, elle fait elle souffle. Elle me dit, ouais, mais parce que moi, il n'y a pas que l'alphabet que je vais projeter pour qu'il puisse lire. Moi, lors de l'examen, à part l'alphabet, il doit reconnaître des images, il doit me dire des images. Et après les images, il y a des mots que je vais projeter et même quelques phrases qu'il doit savoir lire. Donc je lui dis, madame, comme je vous l'ai fait comprendre, mon fils veut lire l'alphabet. Vu que c'est un enfant avec handicap, on peut simplement se limiter par l'alphabet. Je lui dis ça, d'autant plus que quelques jours avant, j'avais rendez-vous, moi, adulte, chez un ophtalmologue et que l'examen s'était arrêté on avait fait que de l'alphabet. Il n'avait pas eu besoin de me faire lire des phrases, des romans, je sais pas quoi. Donc elle me dit, même les images, il peut pas. Je lui dis, les images, ça dépend si c'est des images qui l'intéressent parce qu'en fait, c'est un enfant qui commence à débuter à dire quelques mots, mais il est pas dans la verbalisation active ou fonctionnelle. Donc, s'il voit des fruits ou des aliments qu'il aime bien, il va les nommer. Mais si vous lui montrez, je sais pas, une tronçonneuse, quelque chose qui n'a aucun rapport avec ses centres d'intérêt, ça ne l'intéressera pas. Donc je vois, elle se ferme, elle dit, bon, on va voir, on va essayer, mais vous savez, moi, les enfants avec handicap, donc là déjà, elle change son langage, elle appelle plus handicapé, c'est déjà ça. Les enfants avec handicap, moi, je n'ai jamais essayé, donc on va voir. Je lui dis, y a pas de souci. Donc elle me propose de prendre l'enfant sur mes jambes. Je prends mon fils, je le mets sur mes jambes, elle commence à projeter l'alphabet. Et là, je suis fière de mon fils, vous ne pouvez pas savoir à quel point, parce qu'il est là, A, Z, D, E. En plus, avec la voix qu'il porte, j'étais vraiment au bord des larmes parce que mon fils, il était quasi non-verbal il y a quelques mois. Mais voilà, le voir citer l'alphabet, moi, ça me fait plaisir. Mais comme pour tout examen ophtalmologique, les lettres, elles commencent à diminuer en termes de grandeur. Et là, mon fils, il comprend plus parce qu'il voyait bien, il se rend compte que les lettres sont en train de diminuer. Donc, il essaye d'enlever l'appareil qu'il a devant les yeux. Ce qui, pour moi, n'est pas très grave parce que quand je l'ai vu faire ça,